Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette Castel News numéro 2. Dans ce numéro 2 février, nous allons vous parler des deux nouveaux romans actuellement disponibles en librairie, Fangirl de Rainbow Rowell et Phénoménal de Liz Siven. Nous avons d'ailleurs l'immense plaisir de recevoir Liz Siven qui va vous parler beaucoup mieux que moi de ses romans. Mais en attendant, je vous présente Fangirl. C'est une fiction contemporaine pour lecteurs dès 15 ans. Certains d'entre vous connaissent déjà l'auteure à succès Rainbow Rowell. Elle a notamment écrit le best-seller Eleanor et Park, que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié. Et pour Fangirl, c'est un énorme coup de cœur. C'est l'histoire de Kat, 18 ans, jeune diplômée, qui doit quitter le cocon familial pour partir vivre à l'université. C'est une véritable épreuve pour elle, parce que Kat est introvertie, peu sûre d'elle, et sa passion, c'est la fanfiction. Elle passe des heures à écrire des histoires qui sont des suites de ses romans préférés. Tout ceci fait que Kat se sent différente des gens de son âge. Cependant, elle va essayer de s'intégrer et de survivre dans cette jungle qu'est le campus universitaire. Elle va essayer tant bien que mal de se lier d'amitié avec d'autres étudiants et elle va connaître certaines aventures et mésaventures. Kat est un personnage extrêmement attachant. Au-delà de sa timidité, on découvre au fil des pages une héroïne avec de très jolis traits de caractère. Il y a une galerie de personnages secondaires fabuleux, vraiment, que ce soit la folle dingue de sœur qui cache bien des secrets, son père publicitaire de génie mais complètement barré, sa coloc revêche et même le petit ami de sa coloc qui est vraiment envahissant mais qui va se révéler être un personnage masculin très touchant. C'est bref la plume de Rainbow Rowell mariée à ces personnages qui font de Fangirl un vrai petit bijou. Rainbow Rowell explore plusieurs problématiques dans Fangirl, que ce soit le passage de l'adolescence à l'âge adulte, l'affirmation de soi, les liens familiaux et le grand amour. Bref, toutes les questions que peuvent se poser les jeunes adultes d'aujourd'hui. Et ce qui fait le petit plus de Fangirl, c'est que Rainbow Rowell utilise dans certains de ses romans des références issues de la pop culture. Dans Eleanor et Park, au début, les deux personnages principaux se lient d'amitié grâce à la musique et aux comics. Dans Fangirl, c'est grâce à l'écriture, au plaisir de lire et à l'amour des romans en général, ce qui fait que ça m'a particulièrement touchée. Vous passerez un excellent moment de lecture avec Fangirl. C'est un vrai bonbon acidulé, un vrai vent de fraîcheur. Vous ne serez pas déçus, je vous le recommande vivement. Et juste avant de céder la parole à Liz Siven, sachez que nous organisons un concours pour fêter la sortie de Phénoménal. 5 exemplaires dédicacés du tome 1 et du tome 2 de la Balance brisée sont à gagner. Pour participer, il suffit de liker et de partager cette Castel News. Bonne chance à vous. On se retrouve très prochainement pour la Castel News du mois de mars. Désolée pour cette Castel News de février qui arrive un peu tardivement. Dans la Castel News de mars, je vous parlerai de Double Sens, le prochain coup de cœur des éditions Castelmore. En attendant, passez de très bons moments de lecture et je fais des bisous tout particuliers à l'une de nos plus jeunes lectrices que j'adore, Paloma. Gros bisous Paloma. À très bientôt, merci, ciao. Dans le premier tome des aventures de la Balance brisée, Elise Salens venait de perdre ses parents et de découvrir ses pouvoirs de mage semi-lunaire. Elle a également mené l'enquête, puisque l'accident de ses parents n'était pas aussi simple et tragique qu'il y paraissait au premier abord, et bien sûr découvert une partie des secrets de la Balance brisée, notamment à propos de la maison et des petites choses qui s'agitent dans les murs. Dans ce second tome, forte de ses précédents succès, elle pense enfin pouvoir mener une vie de collégienne normale. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'une nouvelle élève, Enola, qui est très jolie, très mystérieuse, plaît beaucoup à Max, et en plus est devenue la cible des 2 pires pestes du collège. Bien entendu, en digne héritière de la Balance brisée, Ellie va lui venir en aide et se jeter dans une aventure sans soupçonner qu'elle sera bien plus dangereuse que la précédente. Cet été, mon éditrice Barbara m'a demandé d'écrire un court texte dans l'univers de la Balance brisée, ce dont j'étais absolument incapable. À la place, j'ai écrit une novella qui s'appelle Tombeau et pâté de sable,
et qui raconte les vacances de Karl et Ellie, et bien entendu Magali, partis en camping en Bretagne, une terre que je connais bien. Alors, au programme de cette aventure, du soleil, très peu de pluie, mais aussi des aventures, du mystère, du suspense, avec bien entendu un tombeau et des pâtés de sable. J'espère que cette série vous amusera autant que moi et que vous prendrez beaucoup de plaisir avec cette lecture. À bientôt! Alors cet été, Barbara, mon éditrice, m'a demandé d'écrire un court texte. Je t'ai entendu rigoler. T'as pensé, chef?